Pourquoi tu es bloqué à 5K par mois? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Alors les gars, c'est pas une vidéo Miro, c'est pas une vidéo full data, c'est pas une vidéo où je vais vous donner des schémas et tout, c'est une vidéo très simple. Par contre, on va voir les 10 raisons qui font que tu es sûr que tu es bloqué à 5K par mois et que si tu les résolus pas, tu seras toujours bloqué à 5K par mois. On va direct commencer dans le vif du sujet. Avant ça, je vais vite me présenter. Je m'appelle Jonathan, je fais en moyenne entre 15 et 20 000 francs par mois à 21 ans. J'habite en Suisse. Euh, j'ai un groupe d'agences et différentes structures en interne. Donc j'ai une boîte de marketing qui s'appelle Stam Group où on a différentes agences dans le groupe. J'ai également une école de parcours où on fait du coaching de parcours. C'est une association d'à 120 élèves. Et je suis en train de monter une agence de tourisme médical avec un médecin. Enfin, bref, je vous épargne un peu les détails, mais j'ai quelques business qui tournent bien. Aujourd'hui, du coup, on va aborder les 10 raisons pour lesquelles c'est sûr que tu es bloqué à 5K par mois. Je vais te donner des raisons qui m'ont été mon cas et qui sont le cas de mes amis. Je ne prends pas des raisons que j'ai trouvées je ne sais où ou que j'ai inventées de ma tête. Je prends des raisons concrètes que je vois chez mes amis qui sont bloqués à 5K par mois ou même qui m'ont permis de dépasser les 5K par mois et de débloquer ce palier. La première raison, qui n'était pas la mienne, mais qui est la raison de beaucoup de gens, c'est tu es un freelance, pas un entrepreneur. La plupart des gens, en fait, qui sont bloqués à 5K par mois, ils exécutent. Ils sont dans l'exécution. Ils sont dans le contrôle. Ils veulent tout faire eux-mêmes. Et le problème de ça, c'est que tu pourras jamais scaler. Pourquoi tu pourras jamais scaler en étant dans l'opérationnel? Parce que tout simplement, tu es limité par ton temps. Et donc, tu vois ton business en temps et non en levier. Ça, c'est un truc super important que je vais adopter comme point après, c'est le levier. Mais on va d'abord passer sur le premier. Tu es un freelance, pas un entrepreneur. Et donc, tu te brandes déjà comme un freelance, tu te brandes à ton nom, tu te brandes pas comme une agence. Tu es un freelance, tu n'es pas un entrepreneur. Donc, tu es vraiment le mec dans l'opérationnel et tu n'es pas le mec qui gère le business. Moi, ce que j'ai envie que tu deviennes, c'est le mec qui chapeaute les freelances et qui signe les contrats. En fait, il faut que je sois que dans des actions à haute valeur ajoutée. Il faut que tu arrêtes de faire tes designs, il faut que tu arrêtes de... Ouais, d'être dans l'opérationnel en fait. Il faut que tu fasses rien. Moi, je dis tout le temps à mes potes, les gars, je fais rien. Juste, je close. Ok? Je fais que du relationnel client. Parce que je sais où je suis le meilleur en plus. Donc, délègue tout et fais littéralement rien si ce n'est du relationnel et des actions à haute valeur. Et même les actions un peu, genre, tu te dirais, vas-y, c'est pas de l'opérationnel, fais-les pas. Genre, dis-toi, par exemple, aujourd'hui, j'avais un exemple très concret d'un mec que j'accompagne, qui s'appelle Douane, big up à toi. Il voulait juste changer le fond d'une cover parce enfin, il a un business dans la musique. Il fait des covers pour des albums, par exemple, et il voulait juste changer le fond, lui. Et il m'a dit, ça me prend 10 secondes. Je dis, frérot, fais pas ça. T'es pas dans l'opérationnel, t'es un businessman, pas un freelance. Donc, deuxième exemple, c'est tu vends ton temps et tu vois tes offres en temps-argent. En fait, c'est un truc très un peu illusoire comme ça, mais tu vois en fait, chaque fois que tu vends un truc, tu le vois en combien d'heures tu vas passer, et en fait, tu factures à l'heure en gros. Tu te dis, ah, ok, je passe tant d'heures, je facture tant de choses. Et tu pourras jamais devenir riche comme ça, parce que ça veut dire que tu vends toujours du temps. Et le temps est limité, donc l'argent que tu vas gagner sera limité aussi, tu comprends? Il faut faire des packages, il faut faire des offres, il faut packager ton prix dans une offre globale dans laquelle tu n'es... En fait, les gens payent le résultat. Ils ne payent pas le temps que tu y passes. Donc pourquoi tu facturais du temps? Ok? Si les gens payent le résultat et que tu le fais en 5 minutes ou en 10 heures, ils s'en foutent. Les clients payent le résultat. Ok? Retiens bien ça, les clients payent le résultat, pas le temps que tu y passes. Alors sois un peu intelligent et arrête de vendre ton temps contre de l'argent. La troisième raison, c'est que tu es mal entouré. T'as pas un entourage qui t'élève, t'as pas des amis qui t'élèvent. Tu es sûrement avec des gens qui pensent que faire 5K c'est déjà ouf. Même toi, tu te dis ah ouais 5K c'est énorme. T'as pas vu des entrepreneurs qui sont en mode big mindset, qui sont en mode growth mindset, qui sont en mode on va faire des millions par mois. Et donc tu te contentes un peu de ce que tu as. Tu te dis ah ouais 5000 par mois c'est déjà bien et tout, je vis bien et tout. Alors que frérot c'est rien. Littéralement t'es broke. Ok? T'es à deux pas de la pauvreté. Donc donc ouais, t'as l'impression que t'es riche alors que frérot, c'est juste que t'es le plus riche de tes amis. Mais crois-moi, t'es toujours pauvre, ok? Donc mets-toi bien ça en tête et entoure-toi de gens qui sont en expansion, tu vois. Moi, je traîne avec des gens, ils achètent des classes G-Brabus comme des petits pains. Donc juste pour te dire, c'est pas le même délire, tu vois. Il faut vraiment que tu t'entoures avec des gens, genre, quand tu auras une autre notion de l'argent et que tu verras pas ton temps comme de l'argent, tu vas voir que ça va aller plus vite. Quatrième truc, c'est tu vends au lieu de créer des relations. Et ça, c'est super cheaté, les gars. Je vois beaucoup de gens en closing, ils essaient de vendre. Les gars, on ne vend pas, on crée des relations. Ok? En fait, crée des relations et tu pourras vendre à n'importe qui, n'importe quoi. Si tu as ton meilleur ami
qui te vend un bon service, tu l'achètes, tu vois, parce que tu lui fais confiance. Tu n'as pas de risque de te faire niquer. Et ben c'est pareil dans le business. Donc crée des relations, ne vends pas. Sois pas un putain de vendeur, sois pas ce commercial éclaté, sois un mec qui a plein d'amis. Et moi je disais souvent, les mecs les plus connus au collège, c'est pas les mecs les plus connus, c'est juste les mecs qui ont le plus d'amis et donc tout le monde les kiffe. Et donc ils sont connus. Tu comprends ou pas? Donc il faut arrêter de croire que tu dois vendre, mais créer plutôt des relations. Très bon conseil ça. Mec, je vais te dire aussi un truc qui va te faire de la peine, mais t'as des pricing et un positionnement qui pue la merde, gros. Genre littéralement ton positionnement et ton pricing ils sont nuls. Mec, si tu vends, en fait, déjà, je vais te donner la règle des x3 en agence ou dans n'importe quel business. Si tu fais pas x3 sur ton coût de revient, tu feras pas d'argent. Ok? Fais entre x3 et x4 et tu feras de l'argent. Donc ça, c'est déjà pour les pricing. Ok? Et pense pas en termes euh, combien ça me coûte ou combien ça coûte au client. Pense en termes combien ça rapporte à mon client. Tu comprends? Si tu lui vends un site qui lui rapporte 10 millions par année et que tu vends 900 balles, frérot, t'as juste rien compris. Il lui rapporte 10 millions par année son site. Vends-lui 30 000, 40 000, 50 000, tu comprends? Pense en combien ça rapporte à mon client et combien ça lui coûte. C'est quoi le rapport, tu comprends? Pense pas à combien de temps je passe et combien je mets d'heures ou combien j'ai payé le service. Pense juste, ok, mon client il gagne combien et combien ça va lui rapporter que je lui fais le service. Par exemple, regarde, tu peux vendre le même service à deux personnes différentes et faire fois 10 sur tes prix. Le même service. Juste parce qu'à une personne, elle aura une grande valeur ajoutée à acheter ce service, tu comprends? Donc ça, c'est super important aussi. Sixième point, tu penses que tes clients ont la même vision de l'argent que toi. Putain, celle-là, elle est puissante. Les gars, je vois trop de gens qui pensent que, enfin, qui voient leur prix comme cher et donc qui se disent, c'est cher pour moi parce que c'est juste cher pour toi en fait. Tu dis, ah ouais, payer un site 3000 ou payer, je sais pas moi, je sais pas, un billet d'avion 15 000, c'est cher. Genre, je mettrai jamais ça dedans. Frérot, tout le monde n'a pas la même vision de l'argent que toi. Tout le monde ne pense pas comme toi. Tout le monde n'est pas autant broke que toi aussi. Donc pense bien que littéralement, c'est pas en mettant tes insécurités sur ton service et sur tes clients que tu vas faire des sous, mec. Les gens ne pensent pas comme toi. Les gens n'ont pas la même relation de l'argent que toi. Alors arrête de croire que ce que tu penses cher l'est. Ok? Ce que tu penses cher, ça ne l'est pas. C'est l'est pour toi. Ok? Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a des trucs. C'est pour ça que tu peux acheter des cigares à 15 000 comme des cigares à 2 balles, tu vois. C'est, pour toi, payer un cigare 20 balles, c'est cher. Ben, pour un mec qui a 10 millions sur son compte, puis un cigare 100 balles, c'est pas cher, tu comprends? C'est comme si toi, tu le payerais genre 0,001 centime, tu vois. Donc calcule bien comme ça. Septième point, pas des moindres, tu te sens pas capable de faire plus. C'est super cheaté. La plupart des gens qui sont à 5K par mois, ils se sentent juste pas capables de faire plus en fait. Parce que si tu savais que tu pourrais faire 50, 100K par mois, bah tu les ferais en fait. Donc, ou tu serais sur le chemin pour les faire en tout cas. Bah, quand tu fais 5K par mois, c'est juste que tu ne te sens pas capable de faire plus en fait. Tu te dis, ah ouais, 5K c'est déjà beaucoup, et tu as une notion de l'argent qui est nulle. Donc tu te dis, ah ouais, 5K c'est beaucoup, je peux pas faire plus, c'est déjà énorme. On m'a toujours dit quand j'étais petit que faire 5K c'était énorme, et donc tu as idolâtré les 5K, et donc tu es bloqué à ce palier. Huitième point, tu penses que les clients pensent comme toi. Encore plus cheaté. En fait, tu vas te dire, ah ouais, ce service, il serait bien pour tel et tel, il serait bien pour tel et tel. Non, mec. C'est juste bien pour toi parce que tu as imaginé que c'était bien pour toi. Ok? Donc, petit tips, va vraiment poser des questions à ton avatar client. Interroge-le avant de lancer un service. Genre, va vers tes avatars clients, va vers tes clients potentiels et tu leur poses des questions. Est-ce que tu achèterais ça? Est-ce que tu aimes ça? Combien tu serais prêt à payer? Fais des typeforms, envoie-les à des milliers de personnes. Imaginons que tu vends des services à des dentistes. Contacte tous les dentistes de ta ville et demande-leur s'ils seraient intéressés de ça. Et tu leur demandes d'optimiser. Tu leur vends même pas le produit, mais tu leur poses des questions et tu récoltes des conseils. Et avec ces conseils, ben, tu te crées une base de clients que tu auras potentiellement le pouvoir de déclencher à tout moment. Tu comprends? Donc, tu ne penses pas comme tes clients, tu penses comme toi. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Tes clients ne pensent pas comme toi, ok? Neuvième conseil, tu sous-estimes le levier. Mec, ça, c'est cheaté. Les gens sous-estiment le levier. En fait, je vais te donner un exemple. Imagine, tu veux vendre un immeuble. Ok? J'ai vu ce stat ce matin, c'est mon pote Enzo qui est juste là-bas qui me l'a donné. Il y a un mec qui voulait vendre un immeuble, il voulait faire du cash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une photo d'un immeuble au bol dans la rue, il l'a mis à genre 150 000 moins cher que le marché. Des gens l'ont contacté tous les jours pour avoir une base, parce que c'était du coup des investisseurs, des gens qui voulaient investir et avoir du potentiel de revente ou qui voulaient investir dans des bons biens. Il s'est créé une base de données de clients, enfin d'investisseurs, et derrière, il allait négocier des biens, faire des options d'achat et revendre ces options d'achat 50 000, 60 000 plus cher à les investisseurs qu'il avait chopés au début.
Ça, c'est du levier. Être malin, c'est un levier. J'ai fait un post sur LinkedIn où je disais être malin, c'est le meilleur levier. Parce que quand tu es malin, tu fut-fut. Tu sais comment aller vite en fait. Tu te prends pas la tête sur des détails qui cassent les couilles et qui servent à rien. Tu vois, le gars, il a juste pris une photo d'un immeuble, il l'a mis en vente. Et c'était même pas le sien. Il a récolté des données, il a pris ces données, il leur a proposé d'autres offres. Il a pris des 50 000 juste en mettant des gens en connexion. Aussi, mec, le levier, tu l'auras jamais dans l'exécution. Le meilleur levier, c'est juste mettre quelqu'un qui vend quelque chose en face de quelqu'un qui le veut et passer au milieu. Et si tu veux faire encore plus de cash, tu te brandes comme le vendeur, tu achètes au vendeur et tu vends au client. Tu comprends? Ça, c'est cheaté. Tu feras trop d'argent si tu fais ça. C'est littéralement ce que je fais au quotidien. Être intermédiaire, c'est ce qui paye le plus. Et le dernier point, le 10, qui est vraiment un des plus importants, c'est tu complexifies tout. Tu penses que c'est en ayant un meilleur système, tu penses que c'est en ayant un meilleur logiciel, un meilleur... en fait, tu veux que complexifier ton business, frérot. Le... En fait, keep it simple, les gars. Plus c'est simple, plus ça print. Juste retiens ça. Plus tu gardes ton business simple et avec des actions faciles à mettre en place et que ça ne te casse pas la tête, plus tu feras des sous et plus ce sera scalable. Arrête de complexifier toutes les tâches que tu fais, mec. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour pourquoi vous restez bloqué à 5K par mois. C'est des leçons que j'en ai tirées de la vraie vie et pas de trucs que j'invente. J'espère que vous avez kiffé. Big up, peace.